Jésus est le Christ, deux êtres et une mission cosmique. Il existe aujourd'hui une confusion très répandue, même parmi les croyants sincères. Cette confusion, c'est celle qui consiste à identifier Jésus au Christ, comme s'ils étaient une seule et même entité. Cette confusion, compréhensible, provient de siècles d'interprétations figées, de traductions incomplètes et de doctrines qui ont occulté le sens spirituel profond des évangiles. L'anthroposophie, cependant, grâce à la clairvoyance de Rudolf Steiner, nous invite à rouvrir les Écritures avec un regard neuf. Jésus, un homme porteur d'une mission sacrée. Jésus est un homme, né d'une femme, comme vous et moi. Mais il n'est pas un homme ordinaire. L'Évangile selon Luc nous dit « L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Luc 2, 40. Selon la science spirituelle, il y a eu deux enfants Jésus, issus de deux lignées différentes. L'un, porteur de l'ancienne sagesse, descendant de Salomon, nourri des courants de la tradition orientale. L'autre, porteur d'une pureté sans karma, de la lignée de Nathan. À l'âge de 12 ans, un événement mystique se produit. La conscience de l'un passe dans le corps de l'autre. C'est pourquoi l'évangile de Luc note, de manière surprenante, 2 points. Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Luc 2,46, 2,47. Ce moment, à l'intérieur du temple, correspond à l'union des deux natures de Jésus, préparant ainsi le calice humain capable d'accueillir l'Esprit solaire, le Christ. Le Christ, un être solaire d'origine divine. Le Christ, lui, n'est pas né sur la terre. Il est le Logos, la parole créatrice, présente depuis les origines du cosmos. Jean nous en donne l'indice dans le célèbre prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1.1.4. Ce Verbe ou Logos est le Christ, être solaire, ayant accompagné l'humanité dans son évolution, depuis les mystères anciens jusqu'à aujourd'hui. Mais il ne pouvait pas entrer dans un corps humain tant que celui-ci n'était pas suffisamment préparé. Le baptême dans le Jourdain. C'est au moment du baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste que tout change. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3,16. C'est à cet instant que le Christ descend dans le corps de Jésus. C'est le début de la vie publique de Jésus-Christ. Une vie où c'est désormais le Christ qui parle et agit à travers l'homme Jésus. Les miracles, les paroles remplies d'autorité, les guérisons ne sont pas les actes d'un simple homme illuminé, mais d'un être divin incarné dans l'humanité. Le mystère du Golgotha, un acte cosmique. La mort sur la croix n'est pas seulement une tragédie humaine, c'est une transformation cosmique. Par sa mort, le Christ s'unit à l'aura éthérique de la terre, devenant ainsi une force vivante présente dans l'évolution terrestre. C'est pourquoi Paul écrit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Galates 2,20. Depuis le Golgotha, le Christ est devenu accessible à chaque moi humain, non plus extérieurement, mais intérieurement, dans le cœur et la conscience éveillée. Aujourd'hui, rencontrez le Christ en soi.
Le Christ n'est plus visible dans un corps physique, mais il agit depuis le monde éthérique. Il revient, non pas dans les nuées du ciel comme on l'attend parfois littéralement, mais dans notre monde intérieur, à travers la conscience spirituelle éveillée. Luc 17, 21 nous dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Là est le sens de l'initiation moderne, non plus réservée à quelques élus, mais ouverte à chacun qui cherche en vérité. Nous avons ainsi une généalogie spirituelle. Au niveau céleste, nous avons l'être du Christ, le Logos. C'est un être solaire, divin, porteur de l'amour cosmique, un guide pour le moi de l'homme. Au niveau terrestre, nous avons Jésus de Salomon, homme porteur de sagesse antique. Il prépare une conscience supérieure. Toujours au niveau terrestre, nous avons Jésus de Nathan. C'est un homme sans karma, d'une pureté exceptionnelle. Il prépare un corps éthérique, pur. Puis, nous avons le niveau de la fusion, Jésus-Christ, union du divin et de l'humain. C'est la réalisation du mystère du Golgotha. Aujourd'hui, le Christ en moi, la présence éthérique vivante du Christ. C'est un guide intérieur vers l'avenir du monde. Jésus est donc le porteur humain, le temple purifié. Le Christ est le contenu divin, la parole vivante. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Jean 1,14. Par leur union, l'homme et Dieu se sont rejoints, et un chemin s'est ouvert, celui d'un avenir libre, lumineux et fraternel, où chaque être humain peut devenir un Christ en devenir, à travers son moi éveillé.